Je vous écoute. Comment vous analysez ce match qui a été longtemps disputé à 11 contre 10 Oui. Je sais pas. Ouais, c'est un scénario très difficile parce que ça donne beaucoup d'énergie à l'adversaire. Les joueurs sont comportés comme il fallait dans le pressing, dans le fait d'enlever la possession du ballon à l'adversaire. Et dans le pressing aussi, puisqu'il y a eu très peu d'incursions dans notre camp. Malheureusement, le regret ce soir, ce que je leur ai dit en mi-temps, c'était qu'il fallait éviter effectivement la moindre erreur, la moindre faute, parce que sinon c'est un scénario classique du football. Quand l'équipe joue à domicile à 10, voilà, la moindre faute, et on se retrouve, il fallait surtout pas encaisser de but, c'est tout. Parce qu'on a manqué de fraîcheur face à un bloc très compact qui effectivement, quelque part voulait surtout ne pas perdre et se mettre derrière et pas encaisser de but et pas laisser d'espace à l'adversaire. On a manqué de fraîcheur, on a laissé beaucoup de force à Valenciennes sur le plan offensif et sur un terrain très gras et glissant, il fallait beaucoup d'habileté dans les 20 derniers mètres. Et on a manqué de stabilité, d'habileté, de fraîcheur physique pour mettre ce deuxième but. Et après, bien sûr, évidemment, dans le football, on n'est jamais à l'abri de ce genre de circonstances. Et je regrette que le seul reproche qu'on pourrait faire, c'est de ne pas rester vierge de tout but, quoi. C'est surtout ça, parce qu'après, pour le reste, les intentions y étaient, la domination y était, ça manque d'occasion de but parce que dans le dernier geste, on manquait de toute évidence, nos attaquants manquaient de fraîcheur, toute notre équipe, parce qu'on a laissé beaucoup de force pour aller se qualifier à Valenciennes. Et c'est pour cette raison que, voilà, le seul reproche que je pourrais faire, c'est qu'on ne doit pas encaisser de but ce soir, voilà, c'est tout, pour pouvoir repartir avec 3 points. Maintenant, pour nous, en début de saison, venir faire match nul à Brest, surtout que les circonstances sont vraiment défavorables. Dans le football, moi, je leur ai dit, dès que l'arbitre a expulsé le joueur, j'ai dit c'est de l'énergie supplémentaire pour l'adversaire. C'est une raison de plus dans le foot pour que l'adversaire se mobilise avec son public. En plus, le même adversaire avait perdu 3-0 le match précédent ici. Donc tout ça font des paramètres qui ne sont pas favorables pour arriver à obtenir ce qu'on aurait pu obtenir ce soir par rapport à la domination territoriale et la possession du ballon. Voilà, de la fraîcheur, beaucoup du manque de la fraîcheur. Pour marquer des buts, il faut beaucoup d'instinct. Et bon, voilà, dans les 30 derniers mètres, on était toujours dans les 30 derniers mètres, mais ce bloc défensif compact devant le but adverse nous a empêché d'avoir plus d'occasions. Donc il fallait surtout, le seul reproche, c'est pas prendre de but, c'est tout. Voilà. Pas prendre de but. Pour pouvoir espérer encore mieux. Même si, compte tenu de notre déconvenue à Dijon, dernier match championnat, à l'extérieur, c'est dans ce point. Voilà, on peut voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein, hein, parce que à Dijon, on laisse passer l'occasion de prendre un point ou 3 points, voilà, de notre entière responsabilité. Donc voilà. Après, on peut regarder sous n'importe quel angle, comme on veut. Les intentions étaient là, quoi. Donc on manque de fraîcheur. C'est vrai que là, on manque de fraîcheur dans les 30 derniers mètres. Nos attaquants manquaient de fraîcheur physique. Pour pouvoir mettre le deuxième but, qui aurait été fatal à l'adversaire. Est-ce que l'erreur de Rincon t'oblige une nouvelle fois à repenser à ta charnière? C'est une bonne question. Je ne répondrai pas. Mais elle est bonne. Je répondrai, c'est une bonne question. Oui, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Quand on est entraîneur, on est obligé d'essayer effectivement de tirer des conséquences. Ça dépend comment on voit aussi l'équilibre de l'équipe et du groupe, mais effectivement, là, ça fait beaucoup. Voilà, c'est bon. Ah bon, d'accord. Je récupère comme mes joueurs. Ça a été c'était un bon point. Je crois que ce soir c'est le point gagner avec les tripes, c'est le point du cœur. Je veux faire comprendre aussi, je veux convaincre mes joueurs que on peut battre les meilleures équipes du championnat et Troyes fait partie de celle-là, à la condition de mettre
de la solidarité, le don de soi, lutter, rester bien sûr une bonne organisation, de la concentration. Voilà, c'était les ingrédients ce soir que les garçons ont mis. Et puis on aurait pu le gagner ce match. On aurait pu le gagner. C'était un exploit, mais on est passé tout près. Maintenant, ça reste un bon point de prix quand on est mené 1-0 à la mi-temps et qu'on joue 75 minutes à 10 contre une des meilleures équipes du championnat. Je pense que voilà, c'est un point mérité. Je veux féliciter toute l'équipe, les 16 mecs pour ce qu'ils ont mis dans ce match. Et c'est leur trip, c'est leur cœur, voilà. Ça, c'est. Je pense que là-dessus, il faut les féliciter. Ce côté-là, c'est le jour et la nuit avec Metz, quoi. Tu es remonté après Metz, là aujourd'hui. Remonter après Metz parce que ce match-là, ce qu'on en a retiré, à défaut de prendre des points, et c'était quasiment impossible de prendre des points, mais c'est que on peut pas le gagner. C'est impossible de battre Metz, mais on n'aurait pas battu aucune équipe du championnat. Si, parce que ce jour-là, il n'y avait pas la niaque, l'envie, la générosité nécessaire, voilà. Donc, et ce qu'on a eu ce soir, ce qu'on a eu aussi au Havre. Voilà, si on veut battre les meilleures équipes, des équipes meilleures que nous, et c'est le cas ce soir. Je ne conteste pas que 3 est bien sûr meilleur, oui, bien sûr. Mais bon, on a failli gagner, quoi. On est passé tout près. Paradoxalement, je trouve l'expulsion d'Alphonse a semblé libérer un peu les joueurs qui ont tout de suite bien réagi derrière. Ouais, oui, c'est que ils sont, ça a augmenté en plus, notre cette envie de faire un résultat, de s'accrocher, de revenir au score. Bon, on s'est dit qu'à la mi-temps, voilà, il fallait rester dans le match. Bon, on a été obligé de laisser le ballon à cette équipe de 3 parce que c'est difficile de lui prendre. On a défendu assez bas et puis on a contré avec les moyens qui sont les nôtres et en particulier Nicolas Verdier. Ça lui va bien. Voilà, on a. Ousmane aussi qui a fait une grosse deuxième mi-temps, il est droit. Ousmane qui a fait dans le couloir droit, ouais, une bonne deuxième mi-temps dans ce couloir droit. C'est vrai. Enfin, bien bloquer le couloir, non seulement bloquer, mais en plus attaquer. Il a mis quelques centres dangereux. Vous parlez de Nico Verdier qui s'affirme de match en match. Il est vraiment indispensable. Malheureusement, il sera suspendu pour le prochain. Ouais. Écoute, tu sais bien que les entraîneurs vont devoir réfléchir dès demain matin. Même pas demain matin, même cette nuit. Voilà, il faut, je pense à remplacer Nicolas Verdier. J'ai cherché en long, en large, en travers. Alors je passe un message. Si il y a un attaquant pas cher qui marque beaucoup de buts, il a une semaine pour signer. Non, on va pallier à ça. Voilà, on va y réfléchir pour mettre l'équipe la plus compétitive à l'Avignon. Ouais. C'est plus le même joueur quand même. Quand il est arrivé maintenant, c'est plus le même joueur. On le sent en confiance, il prend la responsabilité de tirer le pédo. Ouais. On le sent vraiment porté par. Ouais, puis c'est surtout un garçon généreux. C'est un garçon généreux dans l'effort. Il joue pour marquer des buts. Voilà. Il sait que son métier, c'est de marquer des buts ou de faire marquer. Il doute de rien. Il doute pas. Ça, c'est là une qualité chez un attaquant. Et il progresse de haut but. Oui, il progresse. Mais bon, qui garde déjà cette envie d'aller de l'avant, de provoquer l'adversaire.
frapper dans toutes les positions, pied droit, pied gauche. Et puis voilà, et puis c'est un garçon efficace, quoi. C'est un joueur efficace. Hein. C'est ce qu'on cherche. La défense centrale aussi. Bien, ouais. bien. J'ai trouvé que la défense centrale a été, elle a jamais paniqué. C'était pas facile. Quand il a fait rentrer Nivet, bon là, je me suis dit, bon, c'est pas gagné. Il fallait beaucoup de concentration. On n'a pas fait de faute, enfin défensivement, on n'a pas fait de faute derrière. La sortie de Dominique pendant la mi-temps, c'est un choix tactique ou Non. c'était une déception par rapport Non, c'était insuffisant. Voilà. Oui. T'as deux jeunes qui peuvent jouer devant, là, t'as petit Rousseau qui est rentré, t'as le bac, là c'était juste un choix, j'avais rien de. Le bac qui n'était pas sur la feuille, c'était un choix, il n'y avait pas de choix. Ouais. Non, c'est un choix. Est-ce que ils peuvent débuter dans le foot en pointe, c'est encore trop temps? Ouais, c'est. Ouais, c'est des jeunes joueurs. D'abord, Victor, c'est pas son poste. Hein, c'est un milieu. C'est un milieu de terrain. Voilà, il est rentré, il a joué un quart d'heure. Il a fait ce qu'il fallait. Il a été dans l'esprit. Il s'est battu, bagarré. Voilà. Mais on attend le retour avec impatience de. Bon, il faut attendre le retour après des garçons absents par blessure ou par suspension, quoi. En attendant, bon, je crois que le comportement de l'équipe ce soir a été remarquable. Dans l'envie, dans la générosité, voilà, c'est le point du cœur. Ok ? Ouais, ça va, merci.